Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Amen. Que dans tes bras d'amour. Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, le nom des corps. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, le nom des corps. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, le nom des corps. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Briseur de mire, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu fais. Tu es le créateur, briseur de mire, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu fais. Alléluia. Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Le roi de toute la terre, la joie des êtres célestes et des élus. Dieu nous bénisse. Amen. Nous rendons toute la gloire à notre Dieu. Alléluia. C'est toujours un plaisir pour nous de nous retrouver autour de la parole du Seigneur. Amen. Nous sommes dans le thème, le disciple engagé. Nous sommes disciples du Seigneur, disciples pour recevoir, pour faire des grandes choses avec notre Dieu. En tant que disciples, le Seigneur nous a laissé le commandement qui est d'aller partout et d'annoncer la bonne nouvelle. Amen. Pour que quiconque croit soit sauvé. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que nous devons annoncer? Nous devons évidemment annoncer la bonne nouvelle.
la Bible dit que nous sommes des témoins. Donc, en tant que témoins, nous savons des choses, nous disons des choses, nous devons donc dire la bonne nouvelle. Alors, ce soir, l'étude sera de nous donner la parole, de nous donner l'essentiel de la prédication en tant qu'évangéliste. Quand on est évangéliste, il y a des paroles que nous disons, que nous proclamons. Donc, il a été sélectionné des bien-aimés ce soir avec moi. Et puis, la parole qu'ils vont nous dire, qu'ils vont nous lire. Ainsi donc, nous allons commencer par notre premier intervenant. C'est la famille Balebi. Celui qui va nous lire, c'est Daniel Balebi. Amen. Vas-y, Daniel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, donc vous connaissez ce verset qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Donc ça, c'est sur l'amour de Dieu, Dieu qui donne. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous passons maintenant à notre sœur Chantal qui va nous dire le verset suivant. Matthieu 11, 28, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Amen. Amen. Donc Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ça, c'est l'appel du Seigneur à l'égard de tous ceux qui sont fatigués moralement, spirituellement et de toutes sortes de fatigues. Alléluia. Et celui qui décharge, c'est évidemment le Seigneur. Ruth maintenant. Jean 14, 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Donc Jean 14, verset 6, Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Tous les chrétiens doivent savoir cela et doivent pouvoir le dire à d'autres personnes. Donc Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nous passons à notre sœur Jessica qui va nous donner cette parole de la part du Seigneur. Jean 8, le verset 12, la Bible dit, « Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alléluia. Amen. Donc dans ce passage, le Seigneur nous dit qu'il est la lumière du monde. Et nous avons tous besoin de lumière. Il y a la lumière dans cette salle. On a besoin de lumière partout. Mais la lumière spirituelle est d'autant plus importante. Et Jésus dit qu'il est la lumière. Alléluia. Donc, en tant qu'évangéliste, nous devons connaître ce verset où Jésus dit qu'il est la lumière. Nous passons à notre sœur Sarah, qui va nous parler de la part de Dieu. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Amen. Amen. Ce texte vient du discours de Pierre, après la Pentecôte. Après la Pentecôte, quand les gens sont venus voir ce qui s'est passé, Pierre a délivré un message puissant. Et c'est dans ce message qu'il donne cette parole, où il dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par lequel nous devions être sauvés. Donc, par ce texte, il précise que c'est seulement par Jésus-Christ qu'il y a le salut. En tant que chrétiens, nous devons le savoir et nous devons le prêcher. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Jean 14, verset 27. La Bible dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Amen. 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 Donc, ici, c'est le Seigneur qui parle. Il dit qu'il est la paix. Amen. Alléluia. Le Seigneur est source de paix. Et combien nous avons besoin de paix? De la paix qui vient de Dieu. Et voici, les hommes prennent des comprimés, ils tissent des pactes, de bonnes relations, etc., mais jamais ils ne les respectent en vérité. Jésus est le prince de la paix. Amen. Il dit donc, je vous donne ma paix, n'est-ce pas? Il est venu nous donner la paix. Alors, prêchons la paix, annonçons la paix,
et disons à tous que celui qui donne la paix s'appelle Jésus-Christ. Voici un message que nous devons bien noter dans notre calepin. Que Dieu soit loué. Nous passons à Marie-Ange. Colossiens 1, verset 20. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix avec lui-même par le sang de la croix. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc c'est Paul ici qui apporte cet enseignement et il dit que le Seigneur Dieu a voulu tout réconcilier avec lui-même. Donc le Seigneur est le Dieu de la réconciliation. Il réconcilie le ciel avec la terre, les hommes avec Dieu, les hommes avec les hommes, les maris avec leurs femmes, les enfants avec leur père. Il est celui qui est venu pour réconcilier. Amen. Et au travers le sang, le sacrifice de la croix. Alléluia. Donc Christ est venu apporter la réconciliation à ce monde qui est si divisé. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Voici, donc s'il y a des troubles quelque part, s'il y a la division, disons aux gens, disons aux couples, disons partout qu'il y a celui qui est venu pour apporter la réconciliation au cœur. Que Dieu soit béni. Amen. Nous passons à Matthieu. Acte 2, verset 38. Il est écrit. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, répentez-vous. Alléluia. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ et vous recevrez le pardon de vos péchés. Donc Jésus est venu pour apporter le pardon des péchés. L'homme, depuis sa naissance, quand il grandit, il est dans un environnement de péché. Il devient pécheur au quotidien. Jésus est venu pour que nos péchés soient pardonnés. Alléluia. Et quand recevons le pardon, nous recevons des cœurs nouveaux. Et en même temps, nous recevons une vie nouvelle. Donc Christ est venu pour annoncer le pardon de nos péchés, pour nous donner également la plénitude du Saint-Esprit, l'onction de Dieu. Voici un merveilleux message que nous devons pouvoir annoncer aux hommes autour de nous. Que Dieu soit béni. Amen. Nous passons à notre sœur Saveria. Saveria, qu'est-ce que tu as à nous dire de la part de Dieu? Romains chapitre 10, versets 9 à 11. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voici un merveilleux message d'espoir. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc nous devons amener les gens à confesser, à déclarer eux-mêmes qu'ils reçoivent. Alléluia. Chacun de ceux à qui nous prêchons, nous devons arriver à un moment où nous devons leur dire, déclare, confesse, invite le Seigneur toi-même dans ton cœur et dans ta vie. Confesse que Jésus est Seigneur. Et si tu confesses, alors tu seras justifié. Tu seras sauvé. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Nous allons passer dans notre sélection au dernier passage que notre sœur Davila va nous lire et nous allons pouvoir faire la conclusion dans cet appel à vivre avec le Seigneur, à se donner au Seigneur. Davila. Jean 1, verset 45 à 47. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-on sortir quelque chose de bon de Nazareth? Philippe lui répondit, viens et vois. C'est ainsi qu'au sortir de cette leçon, chers frères et sœurs, nous devons en tant qu'évangélistes être prêts à annoncer, viens et vois à toute personne que nous rencontrerons durant notre parcours. Soyez bénis. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Voilà l'enseignement, voici tout ce que nous devons savoir. C'est une base, nous devons le savoir pour annoncer toutes ces bonnes nouvelles-là aux uns et aux autres. Avec ces leçons, avec ces passages bibliques que nous venons de lire, nous allons maintenant passer à la pratique. Et la pratique, c'est le film qui va suivre. Nous sommes sortis, quelques-uns et moi, nous sommes sortis de nos maisons pour aller témoigner que Jésus est Seigneur. Amen. On peut donc aller partout, au marché, dans les rues, dans les bus,
au contact des personnes que nous connaissons, quelquefois des gens que nous ne connaissons pas, avec nos prospectus, avec nos Bibles. Alléluia. Amen. Pour aller dire que Jésus est Seigneur. Voilà, donc la partie suivante, c'est un extrait d'une évangélisation que nous avons menée il y a juste quelques heures. Suivons cet exemple, annonçons que Jésus est Seigneur, prenons nos Bibles, nos prospectus, allons avec joie, n'oublions pas, nous sommes des missionnaires pour Dieu. Amen. Le Seigneur nous a donné une mission, le disciple et sa mission. La première raison pour laquelle le Seigneur forme des disciples, appelle des disciples, c'est qu'ils soient des messagers de la bonne nouvelle. N'oublions pas cela. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur fait de nous des disciples, c'est pour que nous puissions annoncer la bonne nouvelle du royaume. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et bonne écoute. Et suivons cet exemple. À Dieu soit la gloire. Acclamons le Seigneur. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Amen. Donc, bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes dans l'enseignement ce moment, le disciple engagé. Le Seigneur nous a invités à devenir des disciples de l'Éternel. Voilà, donc nous le bénissons. Donc quand nous recevons le Seigneur, nous devenons des disciples du Seigneur. Et partant de là, nous nous organisons à être des témoins. Nous devons donc aller deux par deux, au plus, pour témoigner la bonne nouvelle. Donc ici, le frère Claude, maman Victoire, le frère Mas et moi-même, nous sommes messagers de Dieu. Et donc ce soir, nous sommes un peu sortis pour montrer combien il est important d'être à deux, d'être ensemble pour témoigner le nom de Jésus. Donc voilà, ce soir, c'est l'annonce de la bonne nouvelle. Que Dieu nous bénisse. Bonjour chère madame, la bonne nouvelle pour vous, que Dieu vous bénisse. Alléluia, soyez bénis. Voilà, c'est aussi simple que ça, aussi passionnant que ça. Voilà, chère madame, soyez bénis. Le Seigneur est avec vous, qu'il nous fasse du bien. Voilà, donc bien aimé, c'est juste un exemple que nous voulons montrer. Dans nos quartiers, dans nos cités, nous pouvons vraiment sortir, être à l'aise pour dire aux autres que le Seigneur les aime. La parole est déjà écrite, où nous ouvrons la Bible, nous apportons une parole d'édification, une parole qui fait du bien. Voilà, et puis si les hommes ouvrent leur cœur ou pas, le reste dépend maintenant de Dieu. Alors soyez bénis en faisant ceci. Si nous sommes des disciples, soyez aussi engagés à la mission du disciple, la mission des disciples. Soyez bénis et que la paix du Seigneur soit avec nous. C'était Matthieu 28 et le verset 19. Allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples, Salut les braves gens, la bonne lecture pour vous, la parole de Dieu, soyez bénis. Ça va madame? Ça c'est pour vous. Que Dieu vous bénisse. Chère madame, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous aide. Venez à l'évangile. La voix de Dieu. Alléluia. C'est juste un exemple que nous voulons montrer. Dans nos quartiers, dans nos cités, nous pouvons vraiment sortir, être à l'aise pour dire aux autres que le Seigneur les aime. La parole est déjà écrite, où nous ouvrons la Bible, nous apportons une parole d'édification, une parole qui fait du bien. Voilà, et puis si les hommes ouvrent leur cœur ou pas, le reste dépend maintenant de Dieu. Alors soyez bénis en faisant ceci. Si nous sommes des disciples, soyez aussi engagés à la mission du disciple, la mission des disciples.
soyez bénis et que la paix du Seigneur soit avec nous. C'était Matthieu 28 et le verset 19. Allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples, Voilà, que Dieu nous bénisse, que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Soyez bénis, chère madame. Le Seigneur vous aime. Vous êtes l'église? Oui, c'est ça, c'est bien ça. Voilà. Donc que Dieu soit loué. Allez, soyez bénis. Hein? Merci Seigneur. Voilà. Vous venez depuis longtemps qu'on t'a invité. N'est-ce pas? On t'a déjà invité. Et cette année, il faut donner. Merci. Il faut répondre à l'invitation. Hein? Le Seigneur t'aime. Merci beaucoup. Voilà. Que le Seigneur soit bien. Ah, elle a déjà donné. Alléluia. Que Dieu soit avec nous. Hein? Merci Seigneur. Alléluia. Dieu soit loué. Voilà. Ça va, madame? Que Dieu vous bénisse. On vous invite à la parole de Dieu. Allez, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Et qu'il puisse recevoir le roi des gloires. Alléluia. Merci Seigneur. Disciples du Seigneur, nous sommes devenus disciples. Chaque missionnaire, chaque ouvrier doit faire des disciples. Que Dieu soit. Soyez bénis, madame. La parole de Dieu pour vous. Allez, que Dieu vous bénisse. Voilà. Voilà, mademoiselle. Je donne le truc pour vous. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à l'évangile. Allez. Que Dieu soit loué. Ça va, cher monsieur? Ça marche les affaires? C'est bien, ça marche. Alléluia. Qui fait quelque chose? Ça? La bonne nouvelle. C'est gratuit. Gratuit? Oui, gratuit pour aller au ciel. Gratuit. Oui, ça c'est gratuit, ça c'est beau. Mais ça c'est pas gratuit, ça c'est payant. Ça c'est payant. C'est quoi? C'est le papier? Non, le salut c'est donné à Dieu. Tu dis Amen et c'est bon. Que Dieu vous bénisse, mesdames. Dans les rues, dans les cités, nous pouvons annoncer la bonne nouvelle. Nous pouvons annoncer la bonne nouvelle de façon décomplexée. Et le ciel nous presse. Le royaume de Dieu, la parole de Dieu nous presse. Voilà. Qu'ils soient tous bénis et que les uns et les autres, et à lui soit la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux